Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des avancées, des progrès réalisés durant l'année 2019 à 2020 par la société Plastic at Sea, donc à Banyuls-sur-Mer. Donc nous sommes toujours hébergés à l'Observatoire océanologique de Banyuls, et ce qui nous permet d'accéder à tous les moyens scientifiques et toutes les avancées technologiques obtenues au sein de l'Institut. Donc ce travail a été réalisé en particulier sur le terrain beaucoup cette année, car nous avons travaillé avec différentes ONG sur la quantification et l'étude du devenir des plastiques en milieu marin. Donc nous avons particulièrement travaillé dans 9 fleuves européens, entre l'Angleterre, dans la Tamise, l'Elbe en Allemagne. Nous avons également travaillé en France, donc sur la Seine, sur le Rhône, également sur la Garonne. Et nous avons également été en Méditerranée, donc nous avons travaillé sur la Tamise, sur le Tibre à Rome, et également sur l'Èbre en Espagne. Donc pourquoi nous avons travaillé dans les 9 plus grands fleuves européens? Eh bien pour mieux comprendre les origines de la pollution microplastique dans la mer. En effet, on a voulu vérifier en particulier ce chiffre sorti par les modélisateurs de 8 millions de tonnes de plastique qui seraient relarguées par an dans nos océans. Donc ce chiffre, en fait, c'est un calcul qui a été obtenu à partir d'un modèle qui va incorporer en fait des données sur le nombre d'habitants, par exemple, le long des différentes rivières et jusqu'au fleuve, et qui va également inclure en fait nos actions, c'est-à-dire la façon dont nous traitons nos déchets plastiques. Est-ce que par exemple nous les recyclons? Est-ce que nous avons tendance à les mettre en déchetterie ou est-ce qu'ils sont brûlés par exemple? Cette façon en fait cette vie terminale en fait des plastiques, la fin de vie de ces plastiques, elle va être particulièrement intéressante pour mieux comprendre pourquoi nous les retrouvons ensuite dans les océans. Donc notre but, c'était de remonter ces fleuves, de quantifier la quantité de microplastiques dans ces rivières, dans ces fleuves et jusqu'à la mer, pour vérifier, valider la valeur des 8 millions de tonnes par an qui correspondait à un camion-benne toutes les minutes. Donc c'était un travail qui intégrait la goélette Tara, donc grâce à la fondation Tara Océan, mais également 15 laboratoires et plus de 40 chercheurs dispersés partout en France. Notre travail en particulier a été également d'intégrer une donnée supplémentaire qui est celle du développement d'un bioindicateur de la pollution microplastique. Donc nous avons sur le terrain placé des organismes vivants, donc des bouches ouvertes sur l'océan, des filtreurs, qui vont être capables de filtrer jusqu'à 25 litres d'eau par jour et donc potentiellement de bioaccumuler des microplastiques dans leur système digestif et également dans leurs tissus. Nous les avons placés sur site pendant un mois et au bout d'un mois, avec la goélette Tara, nous sommes venus les fixer, nous les avons échantillonnés, ce qui nous permet en fait d'avoir des temps de bioaccumulation dans ces 9 fleuves, toujours identiques quel que soit le fleuve. Donc pendant un mois, on a placé ces organismes-là. Et aujourd'hui, l'idée, ça va être de comparer la quantité de microplastiques bioaccumulés dans chacun de ces organismes-là. On a travaillé sur une même espèce, sur le même genre au niveau européen, donc on a travaillé sur la moule. Et le but, ça va être de réellement utiliser potentiellement cet organisme-là comme un bioindicateur de la pollution microplastique. Pourquoi a-t-on besoin de le développer? Eh bien parce que quantifier cette quantité de microplastique dans l'eau de mer, et dans l'eau de manière générale, c'est compliqué. Il faut traîner derrière le bateau un filet manta, ce qui prend du temps, ce qui demande aussi un bateau et de se déplacer partout à chaque fois où on veut faire cette quantification. Pour nous, on voulait essayer de tester l'utilisation de ce bioindicateur qui permettrait dans le futur de faire des suivis continus, donc temporels, spatials, de la pollution à microplastique. Ce qui permettrait également de savoir si lorsqu'un pays change ses habitudes, donc la fin de vie par exemple d'un plastique, si on augmente le recyclage, si on fait mieux des collectes de plastique, si on change de plastique, eh bien on devrait normalement sur ces organismes-là voir des effets de cette quantité de bioaccumulation et donc voir en fait des effets de changement de nos usages sur l'environnement et donc tout à fait un développement d'un bioindicateur tout à fait adapté. Donc durant plus de 6 mois, nous avons travaillé sur ce terrain en particulier. Nous avons placé ces organismes à chaque fois sur nos différents estuaires pour les tester comme bioindicateurs de cette pollution. On n'était pas pendant 6 mois sur le terrain, je vous rassure, c'était plutôt des moments en particulier
où il a fallu à chaque fois aller sur le terrain pendant des temps très limités, et on tournait en fait avec d'autres scientifiques pour être sûr d'avoir l'ensemble de nos données. Un mois plus tard, la goélette Tara est venue sur chacun de nos sites, on a fixé nos échantillons, et également on a pu participer à la quantification des microplastiques dans les différents endroits, c'est-à-dire de la mer jusque dans la rivière, en fait jusqu'en amont du fleuve, et ça nous a permis en fait de quantifier le flux de microplastiques dans ces fleuves. L'impact de ces plastiques sur la biodiversité était également une question évoquée durant cette mission, et donc aujourd'hui nous travaillons sur ces échantillons-là et nous extrayons le biofilm, c'est-à-dire la vie qui s'est développée sur ces microplastiques, afin d'identifier certaines espèces en particulier. Les champignons, certaines espèces de caryotes, donc par exemple des mollusques, des jeunes larves, qui sont liées normalement au plancton de manière générale, mais également des agents pathogènes, c'est-à-dire des bactéries qui pourraient être à l'origine de maladies et qui seraient portées par ces plastiques. Donc aujourd'hui, on travaille sur nos moules, on travaille également sur les microplastiques, et normalement, ces données devraient nous permettre de mieux comprendre dans la suite quelle est l'origine de cette pollution plastique et quels seront les faits en particulier sur des micro-organismes. Nous avons également d'autres projets qui sont en cours, qui nous permettent de travailler sur des comparatifs de matériel. Donc l'idée, c'est de trouver toujours des alternatives au plastique aujourd'hui pétrochimique qui seraient plus avantageux pour l'environnement et qui seraient des solutions alternatives face à la pollution actuelle. Quelles ont été nos limites? Eh bien, comme vous, nos limites, elles sont liées en particulier au coronavirus, car le coronavirus a également impacté un plastique acide, on ne peut pas s'empêcher. Donc, tout comme vous, nous appliquons des gestes barrières le plus possible, ce qui explique que pour l'instant, il n'y a pas grand monde à côté de moi. Nous portons des masques qui ne sont pas des masques en plastique, qui sont des masques en coton, mais qui contiennent en fait des filtres à l'intérieur qui permettent de nous protéger. Et nous favorisons toujours le lavage de mains en arrivant, on respecte au maximum les gestes barrières. Et tout comme vous, on essaye de faire en sorte que le télétravail soit favorisé. Car le plus important aujourd'hui, c'est de prendre soin de nous. Et la question de demain sera de savoir si finalement ces masques en plastique à usage unique ou les gants que nous utilisons un petit peu trop souvent, s'ils ont été réellement favorables à protéger l'environnement. Attention, dans ce que je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, il faut bien continuer à effectuer ces gestes barrières, mais surtout faites attention, ne jetez pas vos masques, ne jetez pas vos gants dans la rue, car aujourd'hui, si vous faites ça, vous risquez de créer des problèmes aux autres. Car lorsque on retrouve aujourd'hui des gants dans la rue, souvent les enfants ont envie de les récupérer pour les jeter à la poubelle parce qu'ils protègent leur planète. Et malheureusement, il faut presque les empêcher d'y toucher, car on ne sait pas ce qui a été réalisé sur ce gant-là. Donc s'il vous plaît, jetez bien vos masques, jetez bien vos gants dans une poubelle, dans un sac en plastique, et faites en sorte qu'ils soient réellement brûlés, car ce sont des produits qui doivent être brûlés. Merci à vous.